C'est tout un plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du 13h. CEP session de juin 2017, les épreuves sont lancées sur toute l'étendue du territoire national ce matin. Le préfet du littoral est allé donner son onction dans un centre de composition à Cotonou. Lutte contre le terrorisme au Bénin, la cellule nationale de traitement des informations financières s'outille pour une mise à jour de son répertoire des risques et menaces. Et puis, inondation à Cotonou, de nombreux quartiers et maisons sont assiégés par les eaux de pluie. En proie à la désolation, les populations appellent les gouvernants au secours. Bienvenue à toutes et à tous et merci de rester avec nous tout au long de cette édition CEP 2017. Le démarrage est effectif depuis ce matin. Dans le département du littoral, plus de 2000 candidats sont à l'assaut de ce premier diplôme du parcours scolaire. Le préfet du littoral était au lancement dans l'un des centres de composition de son département. Reportage. 8h30. La sirène retentit. C'est le top de l'examen du certificat d'études primaires à Akpakpa Centre 2. Ici, 304 candidats planchent. Après la vérification de l'enveloppe, les candidats reçoivent l'épreuve de lecture. Durée, 1 heure. Très tôt, les enfants étaient déjà dans l'école, dans le centre, avant même 7 heures, puisque l'enjeu est de taille. On a fait contrôler les cas d'identité et même déjà distribué les feuilles de copie aux candidats. La surveillance, c'est qu'il faudrait qu'ils surveillent effectivement, qu'ils cessent d'embrouiller les enfants, puisque nous voulons un bon résultat. Les candidats ont le soutien du préfet du littoral et du directeur départemental des enseignements maternels et primaires. Les enfants, tels qu'ils ont évolué, les conditions dans lesquelles ils ont eu à travailler, ces conditions peuvent garantir leur succès aujourd'hui. Je pense que nous sommes en mesure d'espérer de très bons résultats à l'issue de ces examens. Après ce lancement, nous sommes tout confiants. Et toutes les dispositions sont prises pour que les enfants composent dans de bonnes conditions. Nous avons la nature qui est avec nous, il n'y a pas eu plu et c'est déjà un grand atout. Les enfants sont venus et sont dans de très bonnes conditions pour composer. Et des dispositions sont prises pour que dans chaque centre il y ait des agents de santé pour pouvoir prendre soin d'éventuels enfants qui se porteraient mal. Au total, 20 867 candidats vont à l'assaut du certificat d'études primaires dans le département du littoral. Alors que le lancement officiel de cet examen a eu lieu à Lalo dans le Koufo et vous aurez le point dans nos prochaines éditions. Lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin, telle est la mission de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF en abrégé. À cet effet, elle a organisé depuis ce lundi un atelier de renforcement de capacités pour mieux répertorier les risques et les menaces dans tous les secteurs. Le compte rendu de la cérémonie, c'est avec Rebecca Kendiaoune. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont au cœur de cet atelier des experts en traitement des informations financières. Il s'agit pour eux de faire une évaluation à mi-parcours de la collecte et de l'intégration des données. L'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est un processus d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans un pays donné et d'analyser les principaux sources et moteurs de risques dans le but de concevoir des politiques et des actions efficaces basées sur le risque. Les présentes assises, conduites par des experts de la Banque mondiale, auront le mérite de répertorier les risques et les menaces dans bien de secteurs identifiés. L'approche par les risques, et on en parlera ce matin, est vraiment l'approche, la nouvelle approche du GAFI, enfin elle est plus nouvelle maintenant, mais c'est vraiment important. Il permet la flexibilité de l'adapter au contexte de votre pays. Et donc, on sera là tout au long pour vous aider à rédiger le rapport et préparer votre plan d'action. Parce que à ce niveau-là, quand les évaluateurs viendront,
Ils regarderont la conformité technique, mais surtout aussi la mise en œuvre des recommandations ou de votre plan d'action. La cellule nationale de traitement des informations financières a été mise en place pour lutter contre les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au Bénin. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Abraham Zizinokwe, élu président de la Renaissance du Bénin. Cette élection est intervenue à l'issue du congrès extraordinaire des réformistes tenu ce week-end à Abomey. Revenons sur les temps forts de ce congrès avec Gilles Dansou. 2 jours pour réfléchir sur la vie de leur formation politique. Le clou de cette cérémonie de clôture est l'élection du président du parti par les réformistes. Président, professeur et maître, Abraham Zizinokwe. Première impression du nouveau président, unité, dynamisation et remobilisation. J'accepte cet honneur. Je compte également sur tous ceux qui vont nous rejoindre pour qu'ensemble, nous fassions entrer véritablement le parti dans la nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui. Pour y arriver, avec vous, je fonde notre mandat sur l'unité, la dynamisation et la remobilisation du parti. La mobilisation était forte et le tout nouveau conseiller spécial précise. C'est l'équipe qui va gagner et non l'individu. Ce qui a primé, c'est l'esprit de groupe. Si vous connaissez une seule personne dans tous les non-candidats ici, ça veut dire que vous êtes aussi membre du bureau politique par cette personne-là. Les réformistes de la RB entendent rester soudés pour des victoires plus grandes. Le meilleur reste à venir. Vous venez de manifester votre approbation. Vous venez de donner votre accord pour le bureau politique qui va nous conduire vers de meilleures destinées. Le congrès extraordinaire de Sun City vient ainsi de livrer son verdict. Distinction des APDC, acteurs porteurs de dynamique communautaire de la zone centre du pays. C'est la commune de Dassa-Zoumé qui a abrité la cérémonie sur initiative du PSDCC en tant des projets de services décentralisés conduits par les communautés. Ernest Tétégou et Mérida Pinsoton pour le point. Ils sont au total 214 APDC, acteurs porteurs de dynamique communautaire, à recevoir des attestations de mérite ici à Dassa. 214 APDC venus des 4 départements du centre, à savoir Zoukoline, Monokoufo. Le gouvernement a adopté une loi sur la délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée qui confère une partie de ses attributions prérogatives aux communautés à la base pour la gestion des ressources publiques. Mais la mise en place de ce mécanisme ou de cette approche n'a été facile que grâce à votre engagement personnel et collectif. Vous êtes une cheville ouvrière du projet de service décentralisé conduit par les communautés. Et cette cheville ouvrière a droit à une récompense. À travers cette distinction, les responsables du PSDCC, projet de service décentralisé conduit par les communautés, veulent reconnaître le travail abattu par ces hommes et femmes pour la réussite du projet. Le PSDCC, un projet qui a pour principal objectif d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base décentralisés. Merci pour tout le monde, merci pour tout effort. Il faut le noter, un APDC dans le cadre du PSDCC est un membre de la communauté bénéficiaire. Il est élu comme responsable d'un des organes d'une association de développement villageoise. Ils sont des relais qui accompagnent les communautés à la base.
Crogne à Parakou, les populations réclament la réparation des routes dégradées. Le maire Charles Toko répond. On l'écoute au micro de Ronald Robinson. Nous avons suivi quelques grognes ces derniers temps. On parle des routes. Je profite de l'occasion pour dire une chose. Nous n'avons pas touché aux routes cette année. Nous avons commandé des machines d'une valeur de milliards. On ne va pas commander des machines et se mettre encore à dépenser 200 ou 300 millions pour réparer ces routes. Non. Nous allons patienter. Après la pluie, les machines seront là et nous allons réparer toutes les routes de Parakou. Ce n'est pas une seule route, ce n'est pas un seul pont. Toutes les routes de tous les arrondissements, l'ouverture de toutes les routes. Le reste de ma prière, c'est que je remercie la population de Parakou pour le calme observé juste ici. À la fin de la première année, nous ferons le bilan et chacun appréciera. Mais vous l'avez remarqué, le maire Charles Toko avait profité de l'occasion de la prière finale de l'Aïd el-Fitr. Accident de route dans la commune de Zogbodomé et c'est à hauteur de Zoukou. Un bus de transport commun est rentré en collision avec un camion et c'était le samedi dernier. Bilan, un mort et plusieurs blessés. Gilles Dansou, Françoise Insou pour le point. L'imprudence sur nos voies, on n'en parle jamais assez. Sur l'As Cotonou-Boïcon, encore un accident grave, un mort, 6 blessés, de nombreux dégâts matériels. Arrivé sur les lieux, la désolation est totale. Nous avons constaté ce matin un accident mortel de la circulation entre un bus Comfort Line, un camion et un petit véhicule à hauteur de Tegon dans l'arrondissement de Zoukou. Une fois sur les lieux, les premiers éléments recueillis montrent clairement que le bus Comfort Line qui a quitté Cotonou a effectué un dépassement dans un virage à hauteur de Tegon et s'est retrouvé nez à nez avec un camion. Donc la collision était inévitable. Le camion a percuté encore un petit véhicule qui s'est retrouvé également dans le décor. Nous avons enregistré un mort sur le champ. Il s'agit du conducteur du bus et 7 blessés. Nous avons évacué d'urgence avec l'aide des sapeurs-pompiers à l'hôpital de Goro. C'est encore l'occasion pour demander, pour appeler nos conducteurs à la prudence. La vie est chère. Est très cher. Et je leur demande, surtout nous les hommes, je nous demande de respecter le code de la route et de prendre exemple sur les femmes. Parce que nous constatons qu'il est rare qu'une femme au volant occasionne un accident. Les femmes sont plus prudentes que nous. Les blessés suivent les soins intensifs pour leur prompt rétablissement. Inondation à Cotonou. Depuis le démarrage des pluies, les populations souffrent le martyre. Anoua Dadja et Rodrigue Blondoumé sont allés faire le constat dans certains quartiers de Cotonou. Et voici le reportage. Il est difficile de citer combien d'occupants des maisons situées dans ces bouts de l'ouest de Cotonou ont changé de panégyrique à cause de la présence des eaux partout. Je suis en train de libérer l'eau dans la maison parce que toujours à Ganticon ici, s'il pleut là, il y a toujours l'eau qui nous dérange quoi. On n'a pas la paix chez nous. Tout comme à l'est, dans les quartiers Rendé ou autres contrées endémiques d'Akpakpa, les populations d'Agonticon, Aïloté et Tonato vivent dans les eaux comme des batraciens. C'est une situation qui ne les arrange pas et elles ne cachent pas leur colère. Vous pouvez rentrer dans ma chambre, mon salon ou chambre à coucher, dans toutes les chambres. De l'eau un peu partout. On ne sait même pas là où rester. Hein, c'est malheureux. Ces eaux qui persistent dans les vents, aux devantures des maisons, sur les cours communes et même dans les chambres et dortoirs, paralysent les activités et sont source de maladies. Je n'arrive pas à dormir. Et en plus, les moustiques nous piquent. Regardez nos devantures. J'ai laissé ma chambre là-bas. Tous les matins, je prends mon sac comme ça, comme un écolier. Je vais m'installer ici. Regardez, j'ai des plaies un peu partout. Tous mes pieds sont enflés. Avec des plaies. Regardez la vieille qui est là-bas. Regardez son pied. Mon quartier, ça ne va pas. Mairie aussi n'a qu'à nous aider. On est en train de souffrir. Toutes les maisons du quartier, on est dans l'eau. C'est pas du tout bien. Il y a des enfants qui promènent dans l'eau et il y a la maladie. La mairie ou l'État est d'accord, mais en attendant, et si on s'organisait dans les quartiers sinistrés de Cotonou pour les remblais, n'est-ce pas là
un début de solution. Comment amener les jeunes à s'auto-employer? La Blue Zone a trouvé une solution. Elle a initié un concours dénommé Start-up. La compétition a rassemblé plusieurs jeunes entrepreneurs pendant plusieurs jours. Blaise Adankbo était à la cérémonie finale du concours Start-up 2017 et voici son reportage. Ils sont 10 candidats à se disputer la première place de ce concours Start-up 2017. Devant le jury et le public, ces jeunes candidats de projets présentent exposent tour à tour leurs idées. L'objectif de cette compétition est de promouvoir l'entrepreneuriat au Bénin. Le concours Startup Blue Zone Zongo est né de la volonté de promouvoir les créateurs d'entreprises pour leur dynamisme, leur créativité, la perspective d'emplois créés et de valeurs générées. La particularité de cette deuxième édition est l'arrivée d'un nouveau partenaire qui se bat pour la même cause. Il s'agit de l'UAC Startup Valley. Une particularité qui nous a amené droit vers la fondation Startup Valley de l'UAC, car cette fondation a un incubateur qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Les deux parties sont convaincues qu'on ne peut pas promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin juste en donnant des formations aux jeunes sans se soucier de leur avenir après la formation. Quand vient l'heure de plancher, les candidats rivalisent d'ardeur. Chacun a 7 minutes pour convaincre le jury. Et quand vient l'heure de vérité, le jury porte son choix sur le projet Freshy Kids. On est soulagés et on est très heureuse d'avoir reçu le prix, le premier prix, le prix des leaders. Et on espère qu'avec ce prix, on pourra vraiment concrétiser notre projet. Outre cette première place, 5 autres projets ont également reçu des prix. Ils vont recevoir dans les prochains mois des conseils d'experts et des formations gratuites pour le développement de leur projet. Le dimanche 25 juin, la communauté musulmane a sacrifié à la tradition de la fin du mois de Ramadan. Et à Boïkon, les fidèles musulmans n'ont pas manqué la prière de l'Aïd el-Fitr après un mois de jeûne et de privation de toutes sortes. Les images de la prière de fin de jeûne à Boïkon, c'est avec Gilles Dansou et François Zinsou. L'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan, la communauté de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Boïkon prie ici dans l'enceinte de la mosquée. Après le mois béni de Ramadan, les fidèles se retrouvent pour rendre grâce à Allah Tout-Puissant et demander sa protection. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu m'a dit que le carême c'est pour moi, c'est moi-même qui sera récompense de cela. Notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, c'est Allah. À part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Là, vous pouvez trouver les difficultés par votre société, vous pouvez trouver des difficultés par le shaitan qui peut vous déranger, de vous mettre sur les mal chemins. En regardant toutes ces choses, vous présentez votre solidarité sur cette foi, sur ces paroles, le paradis de Dieu qui vous attend. Comme Dieu vous a promis que c'est lui-même qui va devenir votre récompense, donc il a réservé un bon place dans le paradis pour vous. À la place Idi de Zakpo, l'exercice reste le même. Louer Allah pour ses bienfaits et rendre grâce en toutes choses. Les fidèles musulmans de Djougou ont aussi pris d'assaut les différentes places Idi pour mettre un terme au mois lunaire de jeûne. À la grande place Idi du quartier Bas-Parapé, l'office a été dirigé par l'imam de la mosquée centrale de la commune. Les autorités politico-administratives ont également fait le déplacement pour soutenir les musulmans dans leur adoration. Reportage Abdoulafou Idrissou, Ousmane Bas-Parapé. L'imam Abdou Razak Samari donne ainsi le top de la prière. Conformément aux prescriptions, le rituel ici est exécuté en 2 rakats ou génuflexions. L'acte met fin à un mois lunaire de privation de tout genre, notamment s'abstenir de manger, de boire, d'avoir les rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, après une dizaine de minutes, le célébrant à travers le sermon du jour, dit en arabe et en dendi, fait des recommandations à la communauté. En islam,
On ne tolère pas la tricherie, la haine et la jalousie. Occasion pour les autorités à divers niveaux d'inviter la population, entre autres, à davantage de tolérance interreligieuse. Notre sens d'amour, notre sens de pardon, nous l'avons cultivé pendant les 29 jours. Et je crois qu'il va falloir que nous continuions. Nous continuons dans le sens de l'harmonie qui existe entre nous et les autres courants religieux. Et ce Ramadan, nous avons vraiment apprécié ce que Dieu nous a fait parce que nous l'avons passé dans de très bonnes conditions. Nous disons merci à Dieu et nous remercions tous les musulmans. Et nous prions pour eux que Dieu leur donne la santé, la longévité et surtout que la paix dans notre pays, le Bénin, que Dieu nous garde cette paix-là. En rompant ses liens avec les commodités de la vie, même pour une courte période de temps, la personne qui jeûne ne peut que ressentir de la compassion envers ceux qui ont faim, en plus de grandir spirituellement. Et c'est sur cet élan religieux que s'achève cette édition. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Bonne suite de journée à tout un chacun en compagnie des programmes de la télévision nationale.